Un policier raciste tire sur un vieil homme noir qui tenait un nouveau-né dans ses bras, mais ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. » L'air du soir était chargé d'humidité, de celle qui collait à la peau et pesait lourd sur les poumons. James Holloway sortit de l'épicerie, les portes automatiques se refermant derrière lui, avec un sifflement discret. Le parking s'étendait devant lui, l'asphalte irradiait toujours de la chaleur de la journée, même si le soleil avait commencé sa lente descente au-delà de l'horizon. Il marchait prudemment, délibérément, chacun de ses pas était mesuré, non par âge, mais par habitude. Il avait vécu assez longtemps pour savoir qu'un noir qui se déplace trop vite, trop soudainement, trop négligemment, pouvait être un problème pour quelqu'un qui en cherche un. Dans ses bras, blotti au creux de son coude, son petit-fils nouveau-né s'agitait doucement, âgé d'à peine quelques semaines. Le petit garçon, bien emmitouflé dans une douce couverture bleue, laissa échapper un soupir silencieux, ses petites mains se recroquevillant en points délicats alors qu'il s'endormait et se réveillait. James baissa les yeux vers lui, son visage buriné s'adoucissant. Un miracle, voilà ce qu'il était. Le premier-né de son fils, un cadeau qui avait donné un sens nouveau à sa vie. Le tenir dans ses bras lui donnait l'impression de tenir quelque chose de sacré, quelque chose qui n'était pas touché par la laideur du monde. James tira le bébé plus près de lui, ajustant sa prise alors qu'il marchait vers sa voiture. Son esprit n'était pas sur les dangers du monde, pas à ce moment-là. Il ne pensait pas aux avertissements que son propre père lui avait donnés quand il était jeune, aux leçons qu'on lui avait inculquées sur les endroits où il pouvait aller, comment il devait agir, quand il devait s'écarter. Il ne pensait pas aux fois où il avait été pris pour quelqu'un qu'il n'était pas, une menace, un criminel, un problème à résoudre. Il pensait seulement à son petit-fils. Le garçon avait été laissé sous sa garde pendant que son fils faisait une petite course. Ce n'était rien d'inhabituel, juste une soirée normale, une simple course à l'épicerie. Le genre de choses qui n'aurait pas dû avoir d'importance, le genre de choses qui aurait dû être facile. James remarqua à peine la voiture de police garée de l'autre côté du parking. Mais l'agent à l'intérieur l'avait remarqué. L'agent Mark Reynolds avait observé James dès qu'il était sorti du magasin. Il patrouillait dans le quartier depuis des semaines, attendant que quelque chose se produise, attendant que des problèmes apparaissent là où il s'y attendait. Et maintenant, ses yeux se fixaient sur le vieil homme noir qui berçait un nouveau-né dans ses bras. Son esprit remplissait les blancs. Un enlèvement. C'est ce qu'il voyait. Un suspect dangereux, un criminel en fuite, un enfant à secourir. Le pouls de Reynolds s'accéléra, sa formation faisant effet. On lui avait toujours dit qu'hésiter pouvait vous faire tuer, que la différence entre la vie et la mort était la rapidité avec laquelle on agissait, que si vous deviez poser des questions, il était déjà trop tard. Il n'hésita donc pas. Sa main se dirigea vers son étui, les doigts se resserrant autour de la poignée en métal froid de son arme. Sa formation lui disait d'agir vite, de neutraliser la menace avant qu'elle ne s'aggrave. James avait à peine atteint sa voiture qu'il entendit un ordre retentir, sec, exigeant, tranchant le silence de la soirée comme un coup de feu. Son corps se tendit, l'instinct ancré en lui par des années de survie, se réveillant avant même qu'il n'ait compris ce qui se passait. Il tourna la tête, se déplaçant lentement, prudemment, comme on lui avait toujours dit de se déplacer face à un homme portant un badge. Et puis la balle lui transperça l'épaule. La force le projeta en arrière. La douleur explosa dans tout son corps. Une agonie brûlante et fulgurante qui lui coupa le souffle. Ses genoux fléchirent. Il perdit l'équilibre alors que son dos heurtait le trottoir dur. Le monde pencha, se brouilla, sa vision vacilla tandis qu'il haletait pour reprendre son souffle. Le bébé poussa un cri perçant. Les bras de James se resserrèrent instinctivement autour du petit corps. La seule pensée qui lui traversait l'esprit était de le protéger. Le protéger. Le protéger. La douleur lui traversa les membres, mais son étreinte ne se desserra pas. Il tenait le bébé comme si sa propre vie en dépendait, parce qu'à cet instant, c'était le cas. De nouveaux cris. Le bruit des bottes martelant le trottoir, le bourdonnement dans ses oreilles devenait plus fort, couvrant tout le reste. Sa respiration était saccadée, le goût métallique du sang s'insinuait dans sa bouche, alors qu'il luttait pour se concentrer, pour rester conscient. L'officier se tenait maintenant au-dessus de lui, son arme toujours levée, son expression indéchiffrable. James pouvait à peine distinguer sa silhouette à travers la brume de douleur et de confusion, mais il connaissait ce regard,
celui qui était gravé dans sa mémoire des années auparavant, le regard d'un homme qui avait déjà décidé ce qu'il regardait, un suspect, un danger, un homme qui avait besoin d'être euthanasié. Les cris du bébé emplirent l'espace entre eux, aigus et stridents, un son qui aurait dû signifier quelque chose. Mais les mains de Reynolds ne tremblaient pas. James essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étouffés par la douleur, par l'incrédulité, par la cruelle absurdité de tout cela. Son corps se brisait, le sang s'accumulait sous lui, trempait sa chemise, le béton sous son dos. La chaleur se répandit en lui, se mélangeant à l'humidité de la nuit, rendant l'air incroyablement épais. Au loin, des sirènes hurlèrent. Les cris aigus des témoins transpercèrent la brume, des voix frénétiques appelant, exigeant de savoir pourquoi. Mais James savait pourquoi. Et il savait que peu importe ce qui se passerait ensuite, peu importe le nombre de personnes qui arriveraient, peu importe le nombre de caméras qui enregistreraient ce qui venait de se passer, il était déjà trop tard. La balle avait déjà quitté le canon. L'hypothèse avait déjà été formulée. Et le monde avait déjà décidé quel genre d'homme il était avant même qu'il ait eu la chance de prouver le contraire. La respiration de James se fit par à-coups, sa vision s'assombrissant tandis que le poids de tout ce qui pesait sur sa poitrine. Il pouvait entendre les gens se précipiter vers lui maintenant, ambulanciers, officiers, passants, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que son sang était déjà sur le trottoir. Et aucune sirène ne pouvait revenir en arrière au moment où l'officier Reynolds a appuyé sur la gâchette. James pouvait sentir la chaleur du trottoir contre son dos, la texture rugueuse de l'asphalte pressait sa peau à travers sa chemise imbibée de sang. Sa respiration se faisait par à-coups courts et irréguliers, chaque inspiration aiguë de douleur, chaque expiration teintée du goût cuivré du sang. Son petit-fils était toujours pressé contre sa poitrine, son petit corps chaud, ses cris perçant l'air nocturne. James pouvait sentir ses petits poings bouger, pouvait entendre les gémissements désespérés d'un enfant trop jeune pour comprendre la violence qui venait de se dérouler autour de lui. Ses bras, bien que fragilisés, restaient immobilisés, ses mains tenant le bébé d'une poigne qui refusait de se briser. Il avait pris la balle, mais l'enfant avait été épargné. C'était tout ce qui comptait désormais. Autour de lui, le monde était le chaos. L'officier criait toujours, sa voix tranchant l'air humide comme une lame, aboyant des ordres qui ne signifiaient rien. Ses mots se mélangeaient, bruit après bruit, ordres creux noyés de panique. Il exigeait que James lâche le bébé, qu'il obéisse, qu'il se rende comme s'il était un criminel, comme s'il représentait une menace. James pouvait entendre la respiration lourde de l'officier, le rythme erratique d'un homme dont la certitude commençait à s'effriter. Il y avait un tremblement sous l'autorité dans sa voix à présent, quelque chose de presque incertain, presque de peur. Mais James n'avait pas peur. Il avait vécu trop de choses pour avoir peur maintenant. La balle avait déjà fait ses dégâts. Le pire était déjà arrivé. Que pouvait-il lui prendre de plus? Sa vision s'embrouillait. Le monde devenait flou et flou. Il sentait la vie quitter son corps, la chaleur de son propre sang s'accumulait sous lui, s'infiltrait dans ses vêtements, dans le trottoir. Il entendait les voix étouffées des passants, leur horreur transperçant la nuit en cris frénétiques et désespérés. Les gens s'étaient arrêtés net au moment où le coup de feu avait retenti, leur routine du soir brisée en un instant. Certains avaient été trop choqués pour réagir au début, figés sur place, incapables de comprendre ce qu'ils venaient d'observer. Mais maintenant, ils hurlèrent sur l'officier, leur voix s'élevant d'indignation, d'incrédulité, de fureur. Certains avaient sorti leur téléphone, la lueur de leur écran vacillant dans l'obscurité. Les caméras capturant tout, le sang, la blessure par balle, le policier tenant toujours son arme, l'enfant pleurant toujours contre la poitrine de son grand-père. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que personne ne pouvait défaire ce qui avait déjà été fait. Le corps de James s'affaiblissait, ses membres étaient lourds, la douleur n'était plus vive, mais sourde et dévorante. Ses doigts tremblaient, sa respiration ralentissait, son pouls cognait de manière irrégulière contre ses côtes. Pourtant, ses bras ne vacillèrent pas. Même lorsque le policier se pencha pour tirer sur l'enfant, James ne le lâcha pas. Il ne lâcherait pas. Pas tant qu'il avait encore du souffle dans son corps.
pas tant qu'il pouvait encore se battre. Les cris du bébé devenaient plus forts. Son petit corps se tordait contre la poitrine de James. Ses poumons nouveau-nés gémissaient de détresse. Et pendant un instant fugace, quelque chose vacilla sur le visage du policier. Le doute, hésitation, réalisation. James le vit. Il comprit lentement et progressivement qu'il avait fait une erreur. L'instant s'étira, suspendu dans le temps, lourd du poids de ce qui venait de se passer. La prise de l'officier sur son arme faiblit légèrement. Son expression changea. La certitude absolue qu'il avait eue quelques instants plus tôt se brisa à présent. Mais la réalisation ne suffisait pas. La vérité ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Puis se firent entendre les voix des autres. De nouveaux officiers arrivèrent sur les lieux. Les pneus s'arrêtèrent dans un crissement. Les portes claquèrent, d'autres bottes battirent le trottoir. Quelqu'un criait après les secours. Quelqu'un d'autre criait après l'officier, exigeant une explication. Un vendeur, toujours en tablier, se fraya un chemin à travers la foule, le visage déformé par la rage. Il hurlait que James n'était pas un criminel, que le bébé était son petit-fils, que l'officier avait tiré sur un homme innocent. Sa voix se brisa sous la force de l'impact, à cause de l'incrédulité qu'une telle chose ait pu se produire sous ses yeux. Mais il était trop tard pour que la vérité change ce qui avait déjà été déclenché. James avait été touché par balle, et rien ne pouvait effacer cela. Il pouvait entendre les sirènes se rapprocher, pouvait voir les lumières rouges et bleues clignotantes se refléter sur les vitrines du magasin. Des ombres passaient au-dessus de lui, des voix se superposaient, des silhouettes se précipitaient vers lui. Le monde continuait de pencher, de lui échapper, ses paupières semblaient plus lourdes à présent, son corps s'enfonçait davantage dans le trottoir, sa force saignait sur le sol sous lui. Il était si fatigué, mais il ne voulait pas lâcher prise. Même lorsque des mains gantées se tendèrent vers lui, même lorsque les ambulanciers réclamaient de l'oxygène, même lorsque les officiers se disputaient sur ce qui s'était passé, il tenait bon, parce qu'il avait toujours tenu bon, parce que lâcher prise n'avait jamais été une option, parce que ce bébé, son petit-fils, son sang, son avenir, méritait de vivre dans un monde où des hommes comme James ne seraient pas laissés à se vider de leur sang sur le trottoir à cause d'un mensonge. Et alors que le poids de son corps cédait enfin à l'obscurité, alors que le monde autour de lui ne restait plus que des sons étouffés et une lumière floue, James savait une chose avec une certitude absolue. Il faudrait arracher cet enfant de ses mains froides et mortes avant qu'il ne le lâche. Au moment où James était en salle d'opération, le monde avait déjà explosé d'indignation. Le sang avait à peine séché sur le trottoir que la première vidéo a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Un enregistrement téléphonique tremblant, granuleux, frénétique, mais indubitablement clair. Le bruit du coup de feu, les cris du bébé, les halètements des spectateurs, l'image d'un vieil homme effondré sur le sol, son sang se répandant dans une flaque sombre sous lui, ses bras toujours serrés autour de son petit-fils. Les images ont fait le tour du monde plus vite que le feu, se sont propagées sur toutes les plateformes, déclenchant une fureur qui ne pouvait être contenue. En quelques heures, la vidéo a été visionnée des millions de fois. Des hashtags portant le nom de James Holloway ont inondé les timelines. Des célébrités l'ont retweeté, des militants l'ont disséqué. Des inconnus à travers le pays ont exigé des réponses. Les gros titres ont suivi. Son corps taché de sang était placardé sur tous les écrans, tous les médias, toutes les unes. Le département de police est resté silencieux au début. Puis, une déclaration soigneusement formulée est apparue. Un communiqué de presse rédigé par des hommes en costume, polis et creux. La fusillade était en cours. Une enquête était en cours. L'officier Mark Reynolds avait été placé en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie. Les mots ne signifiaient rien, parce qu'il n'y avait rien à enquêter, parce que le monde avait déjà vu la vérité. Les images ne mentaient pas. L'image de James se vidant de son sang dans la rue ne mentait pas. Les cris de son petit-fils ne mentaient pas. L'arme fumante du policier ne mentait pas. Mais la rage qui s'ensuivit ne concernait pas seulement James. Son tir était une allumette jetée dans un tas de bois sec qui attendait de brûler. La communauté, déjà fracturée par des années d'injustice, déjà bouillonnante sous le poids d'un système qui l'avait trop souvent trahi, éclata. La famille de James fut la première à réclamer justice. Son fils,
Ses frères, ses neveux, ses amis, ils ne se taisèrent pas. Ils se tenèrent devant les caméras, leurs voix tremblant de fureur et de chagrin. Ils ont dit au monde qui était James Holloway. Ils ont refusé de le laisser être réduit à une simple victime, à un titre de plus, à une statistique de plus. Ils ont parlé de l'homme qui avait élevé ses enfants dans la dignité, qui avait travaillé toute sa vie pour subvenir à leurs besoins, qui avait traversé des époques de haine et survécu pour être abattu pour avoir détenu son petit-fils. Ils ont parlé, et le monde a écouté, puis les rues se sont remplies. Les manifestations ont commencé par des veillées aux chandelles, les gens se rassemblant devant l'hôpital où James reposait dans un état critique, priant pour un homme qu'ils ne connaissaient pas mais refusaient d'oublier. Puis sont venues les marches. Des milliers de personnes ont envahi les rues, leur voix s'élevant comme une tempête, une force qui ne pouvait être ignorée. Ils ont scandé son nom, brandi l'image de lui en train de saigner sur le trottoir. Des pancartes exigeaient justice, responsabilité, conséquences. Et puis le passé a commencé à se défaire. La vérité sur l'agent Reynolds a commencé à éclater. Son nom n'avait pas été blanchi. Son casier judiciaire n'avait pas été épargné. Le département était au courant. Il y avait eu des plaintes, de nombreuses plaintes, des rapports de profilage racial, d'usage excessif de la force, d'interpellations qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Il avait déjà fait l'objet d'un rapport, d'une enquête, d'un acquittement, parce qu'il avait toujours été protégé, jusqu'à présent. Il n'y avait plus de cachette. Toutes les plaintes déposées contre lui avaient été rapportées au grand jour. Tous les noms qu'il avait brutalisés sous couvert de force de l'ordre avaient été prononcés à haute voix, enregistrés, mémorisés. James Holloway n'était pas sa première victime, mais maintenant, il serait sa dernière. Au fil des nuits, les manifestations devenaient plus fortes, plus audacieuses, plus furieuses. Le département de police barricadait ses portes, tandis que la foule se rassemblait à l'extérieur, leurs chants faisant trembler les murs. Les fonctionnaires tentaient de plaider la paix, de demander de la patience, mais la patience avait pris fin. La ville tremblait de trouble. Les gens avaient eu peur auparavant, peur de parler, peur d'être le prochain, peur du pouvoir que des hommes comme Reynolds exerçaient si négligemment. Mais quelque chose avait changé, parce que maintenant, les gens qui l'avaient terrorisé n'avaient plus peur. Et pour la première fois de sa vie, l'officier Mark Reynolds avait peur. La veille du procès, l'agent Mark Reynolds fut réveillé par le bruit d'un verre brisé. Il retint son souffle et se redressa brusquement dans son lit, trempé de sueur, avant même d'être complètement réveillé. Le bruit provenait de l'avant de la maison, aigu, violent, délibéré. Son cœur battait fort contre ses côtes, alors qu'il attrapait le pistolet sur sa table de nuit, ses doigts s'enroulant autour de l'acier froid. Il le tenait fermement, sa prise luisait de sueur, son souffle était vif et irrégulier alors qu'il balançait ses jambes sur le bord du lit. La maison était trop silencieuse, trop immobile, mais il n'était pas seul. Il la sentait, une présence, quelque chose d'invisible, quelque chose qui observait. Il se força à se lever et à se diriger vers la porte de la chambre, ses pieds nus appuyés contre le parquet. L'air dans la maison semblait différent, plus lourd, comme s'il avait été rempli de quelque chose d'épais, de quelque chose qui attendait. Le seul son était maintenant son propre battement de cœur, un battement régulier contre ses tympans alors qu'il resserrait sa prise sur son arme. Puis, dans l'autre pièce, une lueur de lumière. Il s'avança dans le couloir, avançant petit à petit, ses muscles tendus. La télévision de son salon s'allume, la lueur soudaine de l'écran traversa l'obscurité, projetant de longues ombres irrégulières le long des murs. Le bruit parasite bourdonna doucement pendant un moment avant de se dissoudre dans une émission d'information. L'estomac de Reynolds se tordit. Des images de James Holloway remplissaient l'écran, le lit d'hôpital, son visage ridé de douleur mais toujours empli de force, la profonde blessure à son épaule, la perfusion attachée à son bras, les moniteurs qui bipaient sans interruption à côté de lui. Mais ce qui fit frissonner Reynolds dans le dos, c'était l'image à côté de lui, le bébé, son petit-fils, vivant, sain. L'enfant était recroquevillé contre la poitrine de son grand-père, ses petits doigts enroulés autour du tissu de la blouse d'hôpital de James. Le poids du moment pressait contre la poitrine de Reynolds, ce qui rendait sa respiration plus difficile.
Il essaya de détourner le regard, mais ses yeux refusaient de quitter l'écran. Puis la vidéo changea. Le visage de Reynolds lui-même apparut. Un montage de son passé. Chaque arrestation, chaque homme qu'il avait brutalisé sous couvert d'autorité, chaque vie sur laquelle il avait marché parce qu'il pensait pouvoir le faire. Images de la caméra embarquée, images de la caméra corporelle, clips de surveillance. Un par un, les visages défilaient devant lui. Des hommes jetés à terre, menottés, battus, des rapports avec son nom estampillé au bas, des plaintes déposées, des enquêtes lancées puis enterrées. Pas de conséquences, pas de responsabilité, jusqu'à maintenant. Un sentiment de malaise le tordait. Quelque chose de froid et d'inconnu se nouillait dans son ventre. Il leva son arme, ses mains tremblèrent maintenant, sa respiration devenant courte et irrégulière. Il ne comprenait pas cela. La télévision n'aurait pas dû être allumée. Il était seul. Mais alors, une voix. Pas celle de la télévision, de l'obscurité, un murmure, bas, froid, imperturbable. Tu pensais que c'était un criminel. Reynolds se figea. La voix était trop proche. Elle venait des ombres derrière la télévision, de l'obscurité dans le coin de la pièce où la lumière n'atteignait pas. Un souffle, un pas de plus. Maintenant, tu vas découvrir ce que ça fait d'être traqué. Reynolds se retourna, arme levée, son doigt se serrant sur la gâchette. Mais l'obscurité l'engloutit tout entier, et pour la première fois, il connut la peur. Le bébé poussa un cri perçant. Les bras de James se resserrèrent instinctivement autour du petit corps. La seule pensée qui lui traversait l'esprit était de le protéger. Le protéger. Le protéger. La douleur lui traversa les membres, mais son étreinte ne se desserra pas. Il tenait le bébé comme si sa propre vie en dépendait, parce qu'à cet instant, c'était le cas. De nouveaux cris. Le bruit des bottes martelant le trottoir, le bourdonnement dans ses oreilles devenait plus fort, couvrant tout le reste. Sa respiration était saccadée, le goût métallique du sang s'insinuait dans sa bouche, alors qu'il luttait pour se concentrer, pour rester conscient. L'officier se tenait maintenant au-dessus de lui, son arme toujours levée, son expression indéchiffrable. James pouvait à peine distinguer sa silhouette à travers la brume de douleur et de confusion, mais il connaissait ce regard, celui qui était gravé dans sa mémoire des années auparavant, le regard d'un homme qui avait déjà décidé ce qu'il regardait, un suspect, un danger, un homme qui avait besoin d'être euthanasié. Les cris du bébé emplirent l'espace entre eux, aigus et stridents, un son qui aurait dû signifier quelque chose. Mais les mains de Reynolds ne tremblaient pas. James essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étouffés par la douleur, par l'incrédulité, par la cruelle absurdité de tout cela. Son corps se brisait, le sang s'accumulait sous lui, trempait sa chemise, le béton sous son dos. La chaleur se répandit en lui, se mélangeant à l'humidité de la nuit, rendant l'air incroyablement épais. Au loin, des sirènes hurlèrent. Les cris aigus des témoins transpercèrent la brume, des voix frénétiques appelant, exigeant de savoir pourquoi. Mais James savait pourquoi. Et il savait que peu importe ce qui se passerait ensuite, peu importe le nombre de personnes qui arriveraient, peu importe le nombre de caméras qui enregistreraient ce qui venait de se passer, il était déjà trop tard. La balle avait déjà quitté le canon. L'hypothèse avait déjà été formulée. Et le monde avait déjà décidé quel genre d'homme il était avant même qu'il ait eu la chance de prouver le contraire. La respiration de James se fit par à-coups, sa vision s'assombrissant tandis que le poids de tout ce qui pesait sur sa poitrine. Il pouvait entendre les gens se précipiter vers lui maintenant, ambulanciers, officiers, passants, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que son sang était déjà sur le trottoir. Et aucune sirène ne pouvait revenir en arrière au moment où l'officier Reynolds a appuyé sur la gâchette. James pouvait sentir la chaleur du trottoir contre son dos. La texture rugueuse de l'asphalte pressait sa peau à travers sa chemise imbibée de sang. Sa respiration se faisait par à-coups courts et irréguliers, chaque inspiration aiguë de douleur, chaque expiration teintée du goût cuivré du sang. Son petit-fils était toujours pressé contre sa poitrine. Son petit corps chaud, ses cris perçant l'air nocturne. James pouvait sentir ses petits poings bouger, pouvait entendre les gémissements désespérés d'un enfant trop jeune pour comprendre la violence qui venait de se dérouler autour de lui. Ses bras, bien que fragilisés,
restait immobilisé, ses mains tenant le bébé d'une poigne qui refusait de se briser. Il avait pris la balle, mais l'enfant avait été épargné. C'était tout ce qui comptait désormais. Autour de lui, le monde était le chaos. L'officier criait toujours, sa voix tranchant l'air humide comme une lame, aboyant des ordres qui ne signifiaient rien. Ses mots se mélangeaient, bruit après bruit, ordres creux noyés de panique. Il exigeait que James lâche le bébé, qu'il obéisse, qu'il se rende comme s'il était un criminel, comme s'il représentait une menace. James pouvait entendre la respiration lourde de l'officier, le rythme erratique d'un homme dont la certitude commençait à s'effriter. Il y avait un tremblement sous l'autorité dans sa voix à présent, quelque chose de presque incertain, presque de peur.